a pris à la place et nous nous sommes éloignés des flammes en marchant. Les flammes qui consumaient Louis sont devenues de plus en plus violentes et il pleurait encore plus fort. « Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi. » Il fut alors perdu dans les flammes. 15. Nous avons poursuivi notre marche. Cet endroit était si grand et effrayant. Nous approchions une autre flamme, et j'ai dit au Seigneur: Seigneur, je t'en prie, je ne veux plus voir rien d'autre. Je te supplie de me pardonner. S'il vous plaît, pardonne-moi. Je ne veux pas voir ça. Alors j'ai fermé mes yeux, mais qu'ils fût fermés ou ouverts, je voyais quand même. Cette flamme baissait lentement et j'ai commencé à entrevoir une femme. Elle était couverte de boue et la boue était pleine de vers. Il lui restait très peu de cheveux sur la tête, et son corps était durci par cette boue infestée de vers. Cette femme était consumée par les vers qu'il y avait partout sur son corps. Et elle criait: Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi et pardonne-moi. Regarde-moi. Ça fait mal. Aie pitié de moi. Enlève-moi ces vers. Sors-moi de cette place de tourment car ça fait tellement mal. Le Seigneur l'a simplement regardé avec un grand chagrin. Lorsque nous tenions sa main, nous pouvions ressentir la douleur et la peine dans le cœur du Seigneur pour toutes ces âmes perdues. C'est ce qui brûlerait dans le feu de l'enfer pour l'éternité. Cette femme n'avait pas de yeux ni de lèvres, mais elle pouvait encore voir et ressentir. La douleur était plus grande. Elle avait une bouteille pleine d'acide dans les mains, mais elle croyait que c'était du parfum. Je pouvais voir que c'était de l'acide, et que ça brûlait son corps chaque fois qu'elle le vaporisait. Malgré tout, elle continuait encore et encore à vaporiser l'acide sur son corps. Elle persistait à dire que c'était un parfum très coûteux. Elle croyait également qu'elle portait un magnifique collier, mais je voyais un serpent enroulé autour de son cou. Elle croyait qu'elle portait des bracelets de grande valeur, mais je voyais qu'en réalité, c'étaient des vers de 30 cm de long, qui creusaient voracement dans ses os. Elle disait que ses bijoux étaient tout ce qu'elle avait, mais moi je voyais des scorpions, et des vers partout sur son corps. Elle portait elle aussi une plaque métallique, que tout le monde porte en enfer. Il était écrit: Je suis ici pour vol. Cette femme n'avait aucun remords pour ses péchés. Le Seigneur lui a demandé: Madeleine, pourquoi es-tu ici? Elle a répondu: Moi, ça ne me dérangeait pas de voler les autres. La seule chose qui était importante pour moi, était mes bijoux et me procurer des parfums coûteux. 17. Ça m'était égal qui je volais, en autant que j'avais fière allure. Je tenais la main du Seigneur, pendant que je voyais les vers creuser au travers son corps tout entier. Madeleine tentait de se retourner cherchant quelque chose. Une fois de plus, j'ai demandé au Seigneur: Seigneur, est-ce que cette personne te connaissait? Et le Seigneur m'a répondu: Oui, cette personne me connaissait. Madeleine regardait aux alentours en disant: Seigneur, où est cette femme qui me parlait de toi? Où est-elle? Je suis en enfer depuis 15 ans. Toutes les personnes en enfer se rappellent de tout. Madeleine continua à dire: Où est cette femme? Je ne la vois pas. Je savais que son corps ne pouvait pas se retourner, car sa chair demeurait dans la même position. Elle essayait de se tourner pour regarder dans d'autres flammes, et trouver cette femme qui lui avait parlé de Dieu. Le Seigneur lui a répliqué: Non. Non, Madeleine, elle n'est pas ici. Cette femme qui te parlait à propos de moi, est avec moi dans le royaume des cieux. En entendant ces mots, elle s'est jetée d'elle-même dans les flammes. 18. Qui la brûlait bien davantage. Sa plaque métallique la condamnait, comme étant une voleuse dans la vallée des chaudrons. Les chaudrons étaient remplis d'une boue bouillante. Nous nous sommes approchés de l'un d'eux. La première personne que j'ai vue était une femme, son corps flottait et s'enfonçait avec la boue, mais lorsque le Seigneur l'a regardée, elle arrêta de bouger et demeurait en suspension dans la boue au niveau de la taille. Le Seigneur lui a demandé: Femme, quel est ton nom? Elle répondit: Mon nom est Rubiela. Ses cheveux étaient pleins de boue bouillante, et la chair pendait de ses os noircis par le feu. Les vers pénétraient par les trous de ses yeux, et ressortaient par sa bouche puis entraient à nouveau, par son nez et agaçaient ses oreilles. Lorsque les vers ne pouvaient entrer, ils creusaient simplement un trou pour pénétrer dans une autre partie du corps, ce qui occasionnait une douleur indescriptible. Elle criait: Seigneur, s'il te plaît, sors-moi de ce lieu. Aie pitié de moi. Je ne peux plus continuer comme ça encore longtemps. Arrête tout ça, Seigneur. S'il te plaît, aie pitié de moi. Le Seigneur lui a demandé pourquoi elle était là. 19. Elle était là à cause de la vanité. Ce même mot était écrit sur la plaque de métallique qu'elle avait sur la poitrine. Dans sa main se trouvait une bouteille tout à fait normale, mais à ses yeux, la bouteille ressemblait à un parfum très coûteux. Rubiela devait prendre la bouteille qui était remplie d'acide, et en asperger tout son corps. Cela faisait fondre sa chair, lui causant une grande douleur. Elle criait au Seigneur: Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi. Je ne peux plus rester ici. Juste une seule seconde, Seigneur.
Je ne suis pas en train de vous dire que c'est un péché d'utiliser du parfum, mais le Seigneur nous a expliqué que cette femme était là à cause de son parfum. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Elle était là car sa beauté, ses parfums et sa vanité avaient la première place dans sa vie. Toutefois, le Seigneur Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il doit être le premier dans votre vie, c'est pourquoi cette femme était là. Tristement, le Seigneur la regarda et dit, « Rubiela, c'est trop tard pour toi, les vers seront ton lit et les vers te couvriront. » Lorsque le Seigneur a dit cela, une couverture de feu l'a recouverte complètement. Pendant que son corps se consumait à l'intérieur du chaudron, elle souffrait horriblement. Comme nous poursuivions notre marche avec le Seigneur, j'ai vu une énorme colonne remplie de verre. Il y avait autour, une glissade faite d'un métal rouge et brûlant. Un panneau lumineux, qui pouvait être vu de partout, était accroché à la colonne. Sur ce panneau on lisait « Bienvenue tous les menteurs et les colporteurs ». Au bout de la glissade, se trouvait une lagune bouillante. Elle ressemblait à du soufre brûlant. Puis j'ai aperçu un homme complètement nu descendre de la glissade. À chaque descente, la peau des gens s'enlevait et collait sur les bords de la glissade. Et lorsqu'ils tombaient dans la lagune brûlante, leurs langues s'étiraient jusqu'à ce qu'elles explosent, et puis les vers apparaissaient à la place de la langue. C'était le tout début des tourments. Après avoir vu tout ça, nous sommes sortis hors de l'enfer. Je veux simplement vous dire que les cieux et l'enfer sont beaucoup plus réels que ce monde physique que nous connaissons. C'est ici que nous décidons quelle direction nous voulons prendre, passer l'éternité avec Jésus ou brûler en enfer. Le Seigneur nous a dit. 21 Sans la sainteté, aucun homme ne me verra, sans la sainteté aucun homme ne me verra. C'est pourquoi je veux vous dire la même chose aujourd'hui, sans la sainteté vous ne pouvez pas voir le Seigneur. Troisième témoignage, Sandra, dès qu'une âme arrive en enfer, la personne acquiert un corps de la mort. Le Seigneur Jésus a pris ma main, et nous sommes descendus à travers un tunnel obscur, et très profond qui nous a conduits au centre de la terre. Nous sommes arrivés à un endroit où il y avait plusieurs portes, l'une d'elles s'est ouverte et nous y sommes entrés avec le Seigneur. Je ne voulais pas m'éloigner de la main du Seigneur, car je savais que si je le faisais, je resterais en enfer pour toujours. Une fois passé cette porte, j'ai vu un mur énorme. Il y avait des milliers de gens pendus par des crochets avec les mains enchaînées et liées au mur. Nous pouvions aussi voir plusieurs milliers de personnes, debout, au milieu des flammes. Nous nous sommes approchés devant l'une de ces flammes. Elle commençait à s'abaisser tranquillement. J'ai alors pu voir une personne dans cette flamme et lorsqu'elle parlait, je pouvais dire que c'était un homme. L'homme portait un affreux vêtement de prêtre, déchiré en lambeaux. 22 Les vers se promenaient à l'intérieur et à l'extérieur du corps de cet homme. Il avait l'air calciné et brûlé par le feu. Ses yeux étaient sortis de leur orbite, et sa peau fondait et tombait sur le sol. Mais après que la peau soit toute tombée, elle repoussa et tout le processus recommençait. Lorsque l'homme vit Jésus, il dit, « Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Je t'en prie, laisse-moi sortir d'ici juste un instant. Juste une minute. » Il y avait une plaque métallique sur sa poitrine, et sur laquelle il était écrit, « Je suis ici pour vol. » Lorsque Jésus s'est approché, il demanda à l'homme, « Quel est ton nom ?» L'homme lui répondit, « André, mon nom est André Seigneur. » Le Seigneur lui a ensuite demandé, « Depuis combien de temps es-tu ici ?» André lui répondit, « Je suis ici depuis un très long moment. » L'homme a commencé à lui raconter son histoire. Il disait qu'il avait la responsabilité de collecter la dîme, et d'organiser la distribution monétaire pour les pauvres de son église catholique. Cependant, il voulait l'argent à la place. Avec des yeux remplis de compassion, le Seigneur lui a demandé, « André, as-tu déjà entendu l'Évangile ?» André lui répliqua, « Oui Seigneur, il y eut une femme chrétienne qui était venue à notre église, un jour et qui a prêché l'Évangile. 23 Mais je ne voulais pas l'accepter. Je ne voulais pas le croire, mais là, je le crois. Maintenant, je le crois que c'est vrai. Je t'en prie Seigneur, sors-moi d'ici, ne serait-ce que pour un moment. » Comme il parlait, les vers rampaient au travers de ses yeux, agaçant ses oreilles et retournaient à l'intérieur par sa bouche. Il essayait de les enlever avec sa main mais c'était impossible. Il hurlait horriblement et ne cessait d'implorer la pitié de Dieu. Il ne cessait de demander à Jésus de le sortir de cette place. Pire encore, il y avait des démons qui le tourmentaient, transperçant constamment sa chair avec leurs lances. Les démons ressemblaient en tout point à ces poupées que nous avons sur la terre appelées les Giordano. J'ai vu ces poupées en enfer, mais elles n'étaient plus des poupées, elles étaient vivantes et démoniaques. Elles mesuraient environ près d'1 mètre de haut, et avaient des dents très tranchantes. Du sang sortait de leur bouche et leurs yeux étaient complètement rouges. Elles poignardaient André avec toute leur force, et tous ceux qui étaient dans cette partie de l'enfer. Voyant cela, je demandai au Seigneur comment cela pouvait être possible qu'une poupée sur la terre 24 soit exactement pareille à ce démon. Le Seigneur me répondit que ces démons étaient des esprits de tristesse continuant notre chemin, nous voyons des milliers de personnes dans la souffrance. Dès qu'une âme aperçut